Alors, ton livre a déclenché un certain nombre de débats, dont celui de la question de l'influence du franquisme au sein de la maçonnerie. Y a-t-il une influence du franquisme dans la maçonnerie ou est-ce une théorie du complot? Alors c'est un sujet extrêmement, on va dire, délicat et difficile à aborder. Déjà, il faut donner la définition du mot franc-maçon, puisque le mot franc-maçon, c'est un courant très divers, avec des obédiences très diverses, différents rites, rite écossais, rite misraïm, etc., etc. Et déjà, la définition du mot franc-maçon. Le mot franc-maçon, il y a dans le mot franc-maçon, il y a le mot franc, et qu'on traduit en anglais par free. Et en fait, quand on connaît l'origine du mot franc-maçon, ou freemason en anglais, ça veut dire quelqu'un qui est exempt de taxes. Donc quelqu'un qui est exempt de taxes, c'est quelqu'un qui a une liberté de penser. Alors si on voit un point commun déjà entre le mot Frank, qui se réfère à un nom, Jacob Frank, qui d'ailleurs n'était pas son vrai nom, puisque son vrai nom c'était Leibovitch. Frank en yiddish veut dire quelqu'un qui est un ashkénaze, un juif polonais, qui est né dans le monde musulman. Mais on voit qu'effectivement, les mots se ressemblent, et c'est curieux. Frank et franc-maçon, par exemple. Eh bien, mais ce sont des concours de circonstances, on va dire, assez troublants, certes, mais ce ne sont que des concours de circonstances. Cela dit, là où il y a un point commun, sans dire qu'il y a une influence entre les deux, c'est qu'effectivement, Franck et les différents courants francs-maçons, qu'ils soient plus ou moins religieux ou athées, ont effectivement le point commun d'un désir de la liberté de penser et de la liberté de l'acte. Donc on peut supposer, évidemment sans preuve et sans polémique, imaginer que l'un influençait l'autre. C'est tout à fait possible, mais évidemment sans affirmation, quoi qu'en disent certains, on ne peut pas l'affirmer. Par contre, ce qui est troublant, effectivement, sur ce genre de sujet, c'est qu'effectivement, la franc-maçonnerie, les courants francs-maçons, en France notamment, ont évolué, et même en Grande-Bretagne, ont évolué en Grande-Bretagne au XVIIIe siècle et en France au Xe siècle, où la notion de Dieu et du divin a évolué, s'est radicalement coupée des dimensions religieuses, de la pratique religieuse liée aux églises et aux synagogues. Les francs-maçons à l'origine en Allemagne interdisaient leur loge aux juifs. Par contre, ce qu'on sait moins, c'est qu'elle interdisait, elle ouvrait les loges aux juifs qui se convertissaient au christianisme. Et donc là, il y a un phénomène intéressant, puisque comme on le sait, les adeptes franquistes, pour leur majorité, mais pas tous, certains sont restés dans le judaïsme, eh bien, ont été acceptés dans des loges allemandes, puis anglaises, en tant que convertis. Et effectivement, on peut imaginer une influence de ces juifs convertis issus du franquisme dans certains courants de loge maçonnique. Le plus connu, vous avez eu les travaux de Case Souchard, notamment en Angleterre, qui vous parle du Rabbi Folk, qui était un adepte sabbaté, c'est connu, et ou en France d'un certain Paul Rosen qui a diabolisé la franc-maçonnerie et qui, d'après son parcours de juif rabbin converti au christianisme, a tous les symptômes et le comportement classique d'un adepte de Franck. Après, évidemment, ce ne sont que des suppositions. Je n'affirme rien, ce n'est pas le but d'affirmer, mais on peut supposer effectivement un rapport de réciprocité dans les idéaux. Mais une fois de plus, on en revient à la doctrine, on n'en revient pas à des hommes précis ou un groupuscule qui tirait les ficelles et qui dirait que les franquistes dirigent les francs-maçons ou que les francs-maçons sont franquistes. Ce ne sont que des pures spéculations.